chez Apoha, bienvenue chez vous. Aujourd'hui nous allons voir quelques proverbes et expressions qu'on utilise en pays Achan, donc qu'on utilise chez les Tchamans. On va voir à peu près autour de 4 expressions et proverbes. Excusez-moi 2 minutes. Il y a du vent, donc je préfère fermer la porte. Donc nous allons voir 4 ou 5 expressions ou proverbes, parmi lesquels, que je vous expliquerai, parmi lesquels il y a des choses. Voilà, donc la première expression que nous allons voir, on commence sans tarder. La première expression c'est « il y a des chiens ». Non, je plaisante. La première expression c'est « ale tonka e biobiodran eme ». Ale, c'est la langue. To, c'est le dessus. Nka, c'est le sang. Ale tonka. Il va se taire ce chien? Il faut que je le persuade. Il faut que je le persuade, je pense. Mais passons. Restons sincères, sobres, dignes, enfin. Restons calmes. Voilà. Donc je disais, ale tonka e biobiodran eme. Ça veut dire, ale, comme je vous ai dit tout à l'heure pendant les aboiements, ale, c'est la langue. Ale to, c'est le dessus de la langue. Nka, c'est le sang. Et bio, ça veut dire tu aspires. Tu aspires. Parce que quand on a du sang dans la bouche ou bien sur la langue, on aspire pour ne pas avaler. On le recrache. Donc, et bio, tu aspires. Tu aspires, mais en pure perte. Et dran. Aimer. Tu aspires en pure perte. Tu aspires, c'est comme tu veux. Autant que tu veux, tu peux comme tu veux. Aimer. Aimer, ça veut dire tu l'avales. Ça veut dire quoi que tu fasses, le sang que tu as sur le dessus de la langue, bah, tu as beau l'aspirer, tu as beau cracher, tu as beau faire ce que tu veux, tu en avales. Tu finis par avaler. Une partie, pas l'intégralité, parce que tu as craché, tu as aspiré, tu as craché, mais voilà, tu finis par l'avaler. C'est une expression qui parle de la famille. C'est bizarre, hein? Mais voilà. La symbolique, c'est que la bouche, c'est un espace clos. Donc, tout comme on l'imagine, la famille. Donc, dans la famille, il y a toujours une brebis galeuse. Eh bien, le sang sur la langue, c'est la brebis galeuse. Donc, quand on a une brebis galeuse dans la famille, quoi qu'on fasse, quelle que soit la posture qu'on adopte, on est toujours éclaboussé. On finit par en avaler, on finit par avoir quelques répercussions. Quoi qu'on fasse, par exemple, je ne sais pas, rien que parce qu'on porte le même nom, ou parce qu'on habite dans la même maison, ou parce que, enfin, il y a plein de choses qui font que, quel que soit ce que la brebis galeuse a fait, si la brebis galeuse est de la famille proche, eh ben, on en pâtit toujours, on est toujours un petit peu éclaboussé par le scandale. Et quelquefois, on va même jusqu'à le protéger. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est pas bien. S'il fait des choses malhonnêtes, il ne faut pas aller le dénoncer, certes, mais il faut qu'il assume ses responsabilités. Voilà, donc ça c'était pour le premier proverbe, la première expression, on va dire. La deuxième expression, c'est une expression relativement courante, ça ne parle pas de la famille. Cette fois, la deuxième expression, c'est Ipobri dibanhe andu nameba oko. Ipobri dibanhe andu nameba oko. Là, Ipobri, c'est un enfant. Dibanhe, un enfant qui arrive à maturité. Adu nameba. S'il ramène une chanson, s'il entonne, voilà, c'est plus juste. S'il entonne une chanson, adu nameba, s'il entonne une chanson, oko, tout le monde la chante. Oko, mehemelo. Ou o, ko, nous la chantons. Enfin, on la chante. O, ça veut dire on, plus ou moins. C'est plus proche du on qu'autre chose. On la chante. Ipobri, dibanhe, adu nameba oko. Tout ça pour dire que même si c'est un enfant, si cet enfant fait preuve de maturité, fait preuve de sagesse, quand il donne une idée, ou il donne une bonne opinion, on en tient compte. S'il donne une idée, on la met en application. Si c'est une bonne idée, mais comme il est arrivé à maturation,
comme il est arrivé à maturité et qui dit des choses sages, comme un adulte, eh bien, on tient compte de ce qu'il dit. Ça, c'est une caractéristique qui peut paraître un peu étrange à ceux qui ne sont pas habitués à nos us et coutumes. Chez nous, les plus sages, les plus respectables, ceux qu'on écoute ou ceux qu'on a tendance à écouter vraiment sans modération, ce sont les plus âgés, ce sont les vieux. On dit chez nous le vieux sage. Ça va ensemble. Quand on est vieux, on est obligé de devenir sage dans nos civilisations. Et ce qui fait que, quelque part, les jeunes, les plus jeunes en tout cas, sont un peu, pas méprisés, mais un peu minimisés. Donc là, c'est une place qu'on fait aux jeunes. On ne les rejette pas totalement, on ne les minimise pas absolument. On écoute quand même ce qu'ils ont à dire. Et si c'est quelque chose de franc, quelque chose de mature, quelque chose de... Si c'est une bonne idée, eh ben on l'applique, même si ça vient d'un jeune. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une culture fermée. On fait même de la place aux plus jeunes qui sont censés être un peu foufous et non pas sages. Voilà. Deuxième expression, donc une autre expression qui me passe par l'esprit, on va dire bo maintenant adi impiodi. Bo, c'est le crapaud. Maintenant, c'est la ruse. Bo maintenant adi, c'est la ruse que le crapaud a utilisée. Bo maintenant adi impiodi, c'est la ruse que le crapaud a utilisée. Et les boutons lui ont poussé sur le dos, enfin lui ont poussé dessus. Impio, ce sont les boutons. Impiodi, ça veut dire que les boutons ont poussé sur lui. Impiodi, ça veut dire c'est la ruse que le crapaud a utilisée et il a eu des boutons. Ça veut dire, c'est clair hein, quand même, ça veut dire que franchement ton idée, c'est pas du tout une bonne idée. C'est vraiment l'idée bien pourrie qui va nous donner des ennuis, qui va nous ramener des ennuis ou des boutons, qui va nous ramener de gros ennuis. Donc ça veut dire, en clair, quand quelqu'un vous dit ça, c'est pour vous dire, franchement, ton idée, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est aussi clair que ça. Si vous entendez ça, laissez tomber votre idée. Ou alors, changez d'amis. Non, vaut mieux laisser tomber l'idée parce que ça peut être un bon ami qui vous dit quelque chose de vrai. Et là, vous évitez, si vous l'écoutez, d'aller tomber dans les ennuis, justement. La troisième expression qui me vient à l'esprit, c'est « Imemboame adwa kon toto ». Imemboame adwa kon toto. Imemboa. Imemboame, c'est en parlant bien, c'est avec une bouche sucrée, si on parle de façon triviale, c'est avec une bouche agréable, c'est avec des paroles agréables. Imemboame. Ime, c'est la bouche. Imemboa, c'est une bonne bouche. C'est une bouche qui parle bien. Imemboame, qui dit des bonnes choses. Donc, imemboame, grâce à la bouche qui parle agréablement, voilà. Adwa. Adwa, c'est le singe. Adwa, oui, c'est le singe. Ko, toto. Ko, ça veut dire le singe est passé. Ko, c'est passé. To, ce sont les épines. Des épines plus ou moins grandes en fonction de votre imagination. To, ce sont les épines. To, ça veut dire au-dessus. Aletonka, au-dessus. C'est le même to qu'on utilise. Donc, imeboame adwa kon toto. Ça se ressemble, mais c'est pas du tout pareil. Donc, ça veut dire, c'est en parlant bien, je traduis à peu près textuellement l'expression, le proverbe, c'est en parlant bien que c'est grâce à sa bonne façon de parler que le singe a réussi à passer au-dessus des épines. C'est une façon de dire, si vous êtes agréable, si vous êtes poli, si vous êtes d'un abord facile et gentil, vous réussirez à vaincre tous les obstacles. En tout cas, les obstacles les plus dangereux, vous savez, les épines, si c'est des grosses épines, ça peut être très dangereux. Et puis c'est toujours désagréable de se faire piquer. Voilà. Ce sont les ennuis, les épines. Donc, quand on parle bien, quand on est gentil, quand on parle agréablement aux gens, quand on est diplomate, voilà, pour bien résumer, quand on est diplomate, on arrive à passer au-dessus de tous les ennuis, aller au-delà de tous les ennuis. On arrive à passer au-dessus, on arrive à les éviter. Voilà.
On arrive à éviter les ennuis. On a pris notre cher ami le singe comme exemple, parce que dans les contes et légendes chez nous, souvent le singe il est malin, et il est diplomate, donc voilà. Donc ça c'était la 3 ou 4e expression. J'en ai encore une autre, une dernière, je crois. Non, c'est une dernière, il faut bien s'arrêter. Les bonnes choses ont toujours une fin. Donc je vous donne une dernière expression. Eta non alainque. Eta non alainque. Ça veut dire eta. Si tu insultes, ta l'épan, insulter quelqu'un. Ta, c'est insulter. Donc eta non. Non, c'est l'huile. On parle de là, on parle de l'huile rouge. Hein. L'huile rouge, l'huile qu'on utilise en général quand on fait la cuisine. C'est pas l'huile raffinée, on utilise l'huile brute, l'huile de palme, qui est pleine de bonnes choses et qui est très bonne à manger. Eh bien, si tu insultes l'huile, sous-entendu l'huile rouge, eta non alainque. Tu te retrouves à là, ça veut dire à là, ça se met, ça se colle. Tu vas avoir une tache de cette huile rouge là sur ton doigt. Si tu insultes l'huile, tu auras une tache de cette huile là sur toi, sur ton doigt dans l'expression. Eta non alainque. Tout ça pour dire, il faut se tenir éloigné des affaires louches, des problèmes bizarres, des histoires bizarres. Parce que si tu vois une histoire bizarre et que tu vas faire des palabres ou te mêler de l'histoire, alainque, ça veut dire que ça te colle dessus. Même une petite partie, même un tout petit peu, on est toujours éclaboussé. Donc quand on voit une affaire louche, il vaut mieux passer son chemin et puis s'éloigner le plus possible pour ne pas se retrouver mêlé. On peut appeler la police si c'est quelqu'un qui est en danger. Police, secours, c'est là pour ça. Mais s'il y a des ennuis, s'il y a quelque chose, une situation que vous ne maîtrisez pas, mais que vous sentez un peu louche, passez votre chemin. Allez traverser la route et puis passez votre chemin. Ça sera mieux pour vous. Ça vous évitera d'avoir des ennuis. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini. Apora, c'est terminé pour les expressions et les proverbes. Et vous voyez, j'essaye, tant bien que mal, de faire une vidéo. Là, en ce moment, c'est un peu de temps en temps. Mais voilà, je suis en train de faire plein de choses à la fois, comme je vous ai expliqué. Donc, voilà, vous avez une vidéo et vous avez appris des expressions et des proverbes. Ciao! J'espère que vous avez aimé. Dans tous les cas, likez la vidéo, partagez la vidéo pour faire partager la chantisation, vous le savez, et surtout, mettez un pouce en l'air pour dire que vous avez apprécié. Laissez-moi des commentaires pour me donner des expressions, pour me dire si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, si vous avez aimé. Et puis voilà. Je vous dis